Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du DAX 30, un indice phare allemand, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par l'analyse technique de niveau 1 pour ceux qui découvrent l'analyse technique. Et voici ce qu'il faut retenir de l'analyse du DAX 30. Alors, comme on peut le voir ici, sur cette unité de temps hebdomadaire, où chaque bougie correspond à une semaine de cotation, il faut globalement comprendre qu'on est soutenu par une zone très importante ici de support comprise entre 9200 et 9600. Cette zone a permis régulièrement au DAX de rebondir chaque fois qu'elle a été attaquée. Et à la genèse du mouvement en cours, eh bien, on retrouve une fois de plus un rebond sur cette fameuse zone des 9200, 9600. Les premières difficultés importantes devraient se retrouver dans cette zone-là, la résistance des 11 560, 11 800 points, zone qui a eu beaucoup de difficultés à être passée lors des précédentes attaques. Également, si on veut s'intéresser à la tendance en cours, il faut bien comprendre qu'actuellement, et malgré l'envolée à laquelle on assiste depuis quelques semaines, on n'est toujours pas en tendance haussière, puisqu'au regard des critères de Weinstein, on est toujours, on va dire, au contact d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Autrement dit, la tendance est tout juste neutre. Il faudrait être au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte pour basculer en tendance haussière. Notez également que les pics ne sont toujours pas ascendants, pas plus que les creux. Donc au regard de la théorie de dos également, on n'est pas en mesure d'être très optimiste. Pour l'instant, la tendance demeure, au mieux neutre, au pire légèrement négative. Maintenant, si on mène une analyse de niveau 2 du DAX 30 et qu'on s'intéresse à l'analyse chartiste et l'analyse des indicateurs techniques, voilà ce que l'on a. Toujours sur une unité de temps hebdomadaire. On voit que ici nous avions un cas d'école de figures d'élargissement descendantes. Ces figures se cachent généralement par le haut, ça a été chose faite ici. Et depuis qu'on a explosé à la hausse tout au long de 2015, début 2015, eh bien, on a construit une résistance oblique ici qui naturellement est le niveau à passer pour envisager une hausse de moyen terme. Regardez également, nous sommes en train de bénéficier des effets d'un double bottom, ici un double creux, premier creux, deuxième creux, et on sait que théoriquement l'objectif est de parcourir au-dessus de la ligne d'eau la même distance que celle qu'on a parcourue en dessous. Clairement, on prend cette distance, ici cette hauteur que l'on reporte au-dessus de la ligne d'eau, ça nous donnerait normalement un objectif très voisin de 11 900 points. Mais bien sûr, vous l'aurez compris, ça devra se faire en plusieurs étapes. Passer cette oblique de résistance et deux, uniquement après, viser cet objectif. Si maintenant on bascule sur le court terme avec une unité, un graphe en unité jour, on voit que nous sommes en train d'évoluer à l'intérieur d'un canal très haussier dans lequel on a fait de belles oscillations et on retrouve ici cette fameuse oblique que j'ai mentionnée tout à l'heure descendante qui va être la difficulté principale à passer au-delà des 11 000 pour éventuellement continuer et se maintenir dans le canal ascendant. Et on retrouve également, bien sûr, sur des unités plus courtes, le même double creux qui nous amènerait vers les 11 800, 11 900. Maintenant, un petit détour du côté des indicateurs techniques montre que les choses sont vraiment bien orientées. Nous avons sur le DAX 30 tout d'abord le MACD ici, qui est au-dessus de son signal, c'est une bonne chose. De même que le stochastique ici, au-dessus de 80, c'est dans la zone de surachat, la zone où on a plus de chances de monter que de descendre, et un momentum ici situé en zone positive. Néanmoins, ici il fallait ajouter un bémol, j'ai tracé ici une oblique sentinelle sur le momentum, et vous voyez que cette oblique sentinelle sur le momentum qui correspond à l'oblique traçable sur la même durée de temps sur le DAX, eh bien, a été cassée ici. C'est une alerte qu'il ne faut absolument pas négliger. Si on devait casser à la fois sur le momentum et sur le DAX, on risquerait d'avoir une accélération de la baisse. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça a simplement cassé sur le momentum. En tout cas, il faut surveiller ça de près. Pour être complet, voilà la moyenne mobile à 20 périodes et on comprend pourquoi on a tendance à stagner ici.
La raison pour laquelle on stagne, c'est qu'effectivement, on est retenu par la moyenne mobile à 20 séances. Comme on le sait, le retour à la M20 est inéluctable et il doit se faire régulièrement, c'est statistique. Et le fait est que cela fait maintenant de très nombreuses semaines qu'on n'est pas allé chercher cette moyenne mobile à 20 périodes. Et c'est ça qui nous retient. D'ailleurs, aujourd'hui, si la séance devait continuer et se terminer comme elle est en train de se dessiner à présent, on aurait une configuration Arami-Bessier qui montre que pour demain, on ne doit pas s'attendre non plus à des merveilles. On va terminer avec l'Ishimoku. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'on voit que ça confirme l'idée qu'à court terme, la tendance est haussière sur le DAX. Effectivement, regardez cette zone-là, c'est le nuage, la zone un petit peu grisée. Les cours sont au-dessus du nuage. Et la lagging span est au-dessus des cours. Autrement dit, pas de doute, la tendance haussière. En plus, aujourd'hui, la lagging span vient de casser le nuage. C'est une bonne chose. Donc, on a les coups des franges pour monter au regard du système Ishimoku. À noter qu'on aura un support très important autour des 10 600, 10 560, correspondant à la fois au haut du nuage et à la Tenkan, qui traditionnellement joue un rôle de support important. Donc, pour faire simple, la tendance est neutre à moyen terme, voire même encore légèrement baissière, mais à court terme, la tendance est maintenant haussière. Pour bien faire, il faudrait attendre un contact avec la M20 avant d'attaquer les prochains objectifs, parce que si on ne le faisait pas, à un moment ou à un autre, il faudrait de toute manière aller faire contact avec la M20, et d'autant plus rude serait la chute. Donc idéalement, il faudrait encore patienter un petit peu pour un contact avec la M20 avant d'aller atteindre les objectifs haussiers qu'on a déterminés précédemment. Voilà, je terminerai en précisant qu'il s'agit d'une analyse purement technique qui ne tient pas compte des fondamentaux et que l'analyse fondamentale doit précéder toute décision d'achat ou de vente. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une autre analyse technique.